Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Cédric Debac. Bonjour Cédric. Bonjour Roland, bonjour Et à nous tous. allons parler, et nous allons parler de social selling aujourd'hui. Tu es un des grands experts de LinkedIn. Avant de te donner la parole, vous êtes tous absolument formidables. Vous étiez 471 la semaine dernière pour écouter Olivier Sibony nous présenter son nouvel ouvrage Noise, coécrit avec Daniel Kahneman, l'auteur de Thinking Fast and Slow, Système 1, Système 2 en français, qui est prix Nobel d'économie. Et Olivier, à travers son ouvrage, nous apprend à mieux juger. On fait des erreurs de jugement à cause des biais cognitifs qui nous emmènent toujours dans la même direction et à cause du bruit qui étale notre jugement sur une courbe voilà, qui peut aller de temps en temps à droite, de temps en temps à gauche. Et Olivier nous a donné des clés pour mieux maîtriser ces erreurs, mieux maîtriser le bruit dans les jugements que nous portons et les décisions que nous prenons. Voilà, je vous invite à regarder ou réécouter cette masterclass absolument exceptionnelle avec Olivier Sibony sur notre chaîne YouTube ou sur toutes vos plateformes de podcast. Moi, je retiens la citation d'Olivier Sibony qui nous a partagé à la fin de cette masterclass, qui était une citation de Alfred Sloan, le CEO mythique de General Motors du début du XXe siècle, qui dit je vois que nous ne sommes pas d'accord, je vois que nous sommes tous d'accord. Je vous propose de reporter notre décision pour en mesurer le sens. Je vois que nous sommes tous d'accord. Je vous propose de reporter notre décision pour en mesurer le sens. Alfred Sloan avait déjà compris tous les biais et tout le bruit que l'on pouvait avoir qui pouvaient perturber notre prise de décision. Alors, qui sommes-nous? Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive, c'est un éditeur de logiciels français. Nous aidons les entreprises à réussir ensemble avec apprendre ensemble, donc une plateforme d'animation et de gamification de l'intelligence collective, agir ensemble avec une plateforme de gamification des activités, des résultats, et puis progresser ensemble avec la digitalisation des rituels de manager coach. Voilà, Incentive a contribué à une croissance supplémentaire de 370 millions d'euros pour ses clients. Nous travaillons aujourd'hui dans une vingtaine de pays et la plateforme est disponible en 9 langues. Voilà, la page de pub est terminée et nous avons l'immense plaisir de retrouver Cédric Debac. Edouard, est-ce que tu peux nous faire le portrait de Cédric? Avec plaisir. Cédric Debac, vous commencez votre carrière en tant que consultant et formateur en communication sur Internet. Vous donnez aussi des conseils en identité de marque et personal branding pendant plus de 6 ans. En parallèle, vous êtes blogueur professionnel auprès de salons comme le Salon des entrepreneurs pendant 4 ans. Puis, vous avez une expérience en tant que community manager graphiste design pour la gestion des réseaux sociaux d'un parti électoral français. En 2018, vous avez co-organisé le premier forum de social selling à l'IAE, une journée qui fut dédiée à l'art de se vendre sur les réseaux sociaux et qui a réuni plus de 200 professionnels. La même année, vous devenez formateur en social selling, en marketing et en community management, spécialisé sur LinkedIn et autres réseaux sociaux dans différentes écoles de commerce. Puis, vous décidez de fonder votre propre centre de formation en stratégie digitale d'entreprise, le Puy de la Com, dont vous êtes le CEO depuis plus de 3 ans. En 2021, vous intégrez l'association des DCF, des dirigeants commerciaux de France, un réseau ayant pour but de promouvoir et valoriser la fonction commerciale, de favoriser les échanges professionnels et le dynamisme des entreprises. Cédric, nous sommes donc ravis de vous accueillir pour cette masterclass en tant qu'expert en social selling sur LinkedIn. Alors Cédric, après un parcours comme ça, vous connaissez par cœur toutes les ficelles du social selling. Tout d'abord, est-ce que on peut en quelques mots se dire c'est quoi LinkedIn? Pourquoi LinkedIn est aussi important aujourd'hui? Pourquoi LinkedIn est si important aujourd'hui? Parce que c'est à la fois, à mes yeux, un salon professionnel ouvert 24 heures sur 24 et l'équivalent d'un carnet d'adresses libre à disposition de chacun qui décide d'utiliser LinkedIn comme un outil
Alors certains vont l'appeler outil de prospection, d'autres vont plutôt l'appeler outil de mise en relation. En tout cas, c'est un outil qui n'a pas vocation à se substituer d'un téléphone ou toute autre rencontre physique, mais bien au contraire, il est en complément, il vient renforcer toute relation, tout échange qu'on peut avoir aussi bien en présentiel qu'en distanciel. C'est un lieu où beaucoup de personnes y viennent pour à la fois apprendre, découvrir et bien évidemment trouver la personne ou l'entreprise qui va l'aider à résoudre son problème. Alors LinkedIn, le monopole, tu peux nous donner quelques chiffres sur LinkedIn aujourd'hui en 2021? Tout à fait. Donc effectivement, LinkedIn a le monopole. Aujourd'hui, on doit être à peu près un peu plus de 22 millions de Français être inscrits sur le réseau social, soit 76% de la population active. Un peu plus de 80% des prospects consultent les réseaux sociaux avant l'acte d'achat. Et aujourd'hui, on peut partir en 2021, un peu plus de 170 secteurs d'activité et 200 pays sont représentés sur l'ensemble du réseau. Ce qui en fait le réseau numéro un professionnel à disposition à la fois des collaborateurs, des managers, mais aussi des dirigeants d'entreprise. Oui, la tentative européenne qu'on avait eue à un moment avec Viadeo a fait chou blanc. Il y a peut-être simplement Chine qui a un concurrent qui est un concurrent de Oui, LinkedIn aujourd'hui. Autrement, c'est vraiment le réseau mondial absolument incontournable. tout à fait. Alors, on va essayer de structurer cet échange en trois. LinkedIn, ça sert d'abord à être trouvé, hein. Tu disais que tout à l'heure que c'était un carnet d'adresses. Ça sert également à être vu. C'est un outil de communication et de visibilité. Et puis, ça sert à faire du business, à concrétiser. Et on va essayer de balayer ces trois sujets, hein, être trouvé, être vu, et puis concrétiser du business. Alors, pour être trouvé, je crois que LinkedIn a beaucoup amélioré ces derniers temps la façon dont on peut se présenter, dont on peut être référencé sur le réseau. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Déjà, toute chose, LinkedIn, c'est un profil. Et quand on parle de profil, bien souvent, il faut l'associer à une personne. On reste quand même sur un réseau social. Il ne faut pas oublier le terme social dans le réseau. Et du coup, chaque individu qui arrive sur la plateforme, qui s'inscrit, se retrouve avec un profil. Ce profil, c'est la porte d'entrée, c'est l'identité, c'est votre carte de visite virtuelle. L'objectif, c'est de pouvoir le remplir de la manière la plus complète, la plus optimisée, afin d'une seule chose, de faciliter toutes les personnes qui ont besoin de faire affaire avec vous, qui ont besoin de votre expertise, de pouvoir vous contacter très facilement. Pour ça, c'est pas très compliqué. La première chose, et c'est bien souvent un endroit qui est souvent négligé, c'est la partie coordonnées. Il faut bien remplir cette partie-là de manière à faciliter la prise de contact. La prise de contact ne se résume pas uniquement sur la partie messagerie, mais bien dès l'entrée de jeu quand on arrive sur votre profil. Il y a à la fois le côté identitaire, donc pour moi c'est toute la partie haute du profil où on va retrouver votre photo, le nom, votre prénom, votre nom, une description, un titre qui va nous amener à comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, pour qui vous le faites, pour quelle entreprise vous travaillez. Et on va, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le profil, trouver des éléments qui vont venir en complément, vos expériences professionnelles, vos formations, les recommandations et tout ce qui peut vraiment servir à faire en sorte que votre interlocuteur comprenne que c'est bien vous, la personne, qui peut être susceptible d'aider à résoudre mon problème. D'où l'importance de bien remplir chaque section, la partie intro, qui est en quelque sorte une lettre de mission, qui est là pour détailler un petit peu plus en détail ce que vous faites en termes d'activité. La partie sélection de contenu, elle est pertinente aussi pour mettre en valeur peut-être des publications qui vont venir apporter de la pédagogie complémentaire aux personnes qui vont arriver sur votre profil, votre parcours. L'idée du parcours, c'est aussi de crédibiliser ce que vous faites concrètement, vos compétences. Sur la partie compétences, on peut rajouter une cinquantaine de compétences. Vous pouvez également inclure des mots-clés qui peuvent faciliter la recherche de votre profil. Et partons du principe aussi qu'un profil bien rempli
avec une photo, vous augmentez 14 fois de chances de pouvoir être vu dans le moteur de recherche intérieur de LinkedIn. Et toute la partie recommandation, donc les gens qui ont déjà travaillé avec vous peuvent vous recommander sur LinkedIn. Et gros avantage, c'est que cette partie-là, vous avez aussi la maîtrise de modérer ce qui est dit. Et en règle générale, quand les gens ont apprécié votre travail, ça se ressent dans les recommandations. Très bien. Donc là, on voit que LinkedIn maintenant nous guide dans les différentes sections à remplir pour avoir un profil complet. Et finalement, ces interfaces, elles évoluent régulièrement. Donc, il y a un conseil, c'est de retrouver, revenir sur son profil et puis regarder s'il n'y a pas des nouvelles sections qui ont été rajoutées et puis être assez exhaustif pour remplir toutes ces sections, c'est ça? Tout à fait. De bien les remplir, effectivement d'y retourner régulièrement, même si c'est juste pour mettre à jour une compétence, même si c'est pour afficher un nouvel avis, une nouvelle recommandation. J'en profite aussi parce que je le vois à l'écran, certains d'entre vous ont probablement dans leur parcours, dans leur mode de travail, les plusieurs langues, le français, l'anglais ou d'autres langues. N'hésitez pas parce qu'en plus, LinkedIn donne l'opportunité d'avoir un profil dédié à chaque langue que vous maîtrisez. Et ça peut aussi faciliter la prise de contact. Parce que des fois, je suis déjà tombé sur des profils où il y avait à la fois de l'anglais et du français. C'est pas forcément évident on comprend que vous êtes multilingue, mais c'est pas forcément évident que ce soit clair pour tout le monde. Donc bien utiliser justement toutes ces nouveautés concernant le profil. Un dernier petit point qui est souvent aussi des erreurs qu'on voit auprès de nos stagiaires, auprès des personnes qui se forment auprès de nous. Quand vous inscrivez la partie expérience, des fois la page entreprise n'est pas associée, donc on n'a pas la photo, on n'a pas le logo de l'entreprise, et du coup, il suffit simplement d'effacer le nom de l'entreprise, de le remettre, et ce qui permet en fait d'associer la page entreprise à votre profil. Dernier petit point, évitez d'utiliser votre logo à la place de votre photo. Nous restons des êtres humains et c'est important d'entretenir le lien en tant qu'être humain à travers LinkedIn. Très bien, donc là, laissez-vous guider. Après, dans la présentation, tu détailles les secteurs d'activité, la localisation, la présentation du résumé. Ça, on laissera pour les auditeurs qui souhaitent aller dans le détail. Les expériences de bénévolat, c'est de plus en plus important et finalement, peu de gens les mettent alors que les Français sont très impliqués dans les associations. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas trop partager son implication dans l'association sportive locale, aux Petits Frères des Pauvres, dans les associations dans lesquelles on peut être impliqué? Excellente question. En fait, on fait le constat aussi que bien souvent sur un CV, parce qu'on pourrait éventuellement se dire que le profil LinkedIn, c'est un CV, les centres d'intérêt sont souvent pratiquement caché dans un CV. Et c'est le même principe sur LinkedIn. Alors qu'on est de plus en plus de recruteurs justement à s'intéresser sur la partie centre d'intérêt. Donc moi, de mon côté, personnellement, même si je ne suis pas un grand fan des CV, c'est une zone dans le CV que je regarde très régulièrement parce qu'en fait, on apprend beaucoup de choses sur les centres d'intérêt. Une personne qui, par exemple, participe à une association sportive collective, par exemple, qui joue au basket, on peut s'attendre que cette personne a quand même des notions et des compétences de pouvoir jouer en équipe. Quand on cherche des collaborateurs qui sont plutôt à l'aise de travailler en équipe, ça peut être un indicateur qui a du sens en fait. Quelqu'un qui fait du basket, c'est aussi quelqu'un qui a la notion de la stratégie. C'est des choses qui se reconnaissent assez facilement dans les centres d'intérêt. Une personne qui va aimer voyager, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne qui est toujours en mobilité, mais au contraire, c'est aussi quelqu'un qui prouve qu'il a une certaine curiosité et qui ne reste pas ancré sur ses propres acquis. Donc, en effet, la partie bénévole, la partie expérience bénévolat sur LinkedIn
il faut la remplir parce qu'elle a autant d'importance. Et c'est là où on voit en fait que LinkedIn de base, c'est les mêmes codes qu'un CV. Et l'avantage, c'est que c'est digital et qu'on peut y accéder très facilement quand il est bien rempli. Alors maintenant qu'on a bien rempli son profil et donc qu'on peut être trouvé facilement en fonction des différents critères qui sont disponibles sur la plateforme, notamment sur Sales Navigator, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Il y a un enjeu, c'est d'être vu. Hein, c'est un outil de communication. Un outil de communication. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, est-ce qu'il faut beaucoup communiquer? Est-ce que la quantité compte, la qualité compte? Comment est-ce que LinkedIn évalue la qualité du profil? Est-ce que tu peux par exemple nous parler du Social Selling Index qui est disponible quand on est abonné à Sales Navigator et comment s'interprètent les différents leviers? Jusqu'à preuve du contraire, il me semble même que le Social Selling Index est accessible gratuitement, sans avoir. Effectivement, il est associé à Sales Navigator, mais si vous le tapez Social Selling Index dans Google, vous arrivez à avoir l'information, au moins le score, de manière gratuite. L'avantage de cet outil vous donne en fait des indicateurs, 4 indicateurs qui vont vous permettre en fait au plus près d'arriver à 100 pour justement avoir un profil qui correspond aux attentes à la fois des internautes, des abonnés, mais aussi de LinkedIn. Je fais une petite aparté parce qu'on fait souvent la comparaison de dire LinkedIn, c'est pas Facebook, ou il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'aimeraient pas que LinkedIn devienne Facebook. Mais c'est là aussi qu'on a une sacrée grosse différence dans la gestion du réseau social en lui-même. Je ne sais pas si toi, personnellement, Roland, tu le sais, ou les personnes qui nous écoutent, mais il faut savoir que vis-à-vis de LinkedIn, il y a une vraie équipe éditoriale, journalistique, qui très régulièrement font leur enquête sur LinkedIn et valorisent en fait des personnes qui ont justement du contenu à forte valeur ajoutée de manière qualitative. Donc, quand on sait ça, on peut s'attendre quand même à ce que l'outil reste de côté qualitatif. Et bien sûr, ça n'empêche pas les gens de dire ce qu'ils ont envie de dire, mais vous n'êtes pas forcément obligé de suivre tout le monde. Donc, l'important, c'est de bien prendre en compte cet indicateur, de travailler les 4 points qui sont là mentionnés, de manière à avoir un profil, on va dire, presque parfait. Alors chez certains de nos clients et des commerciaux qui se sont mis en groupe hein, et qui like et commandent systématiquement toutes leurs publications respectives. Est-ce que cette stratégie de meute, ça fonctionne sur LinkedIn? Alors, ça peut fonctionner, mais le like ne suffit pas. Aujourd'hui, l'outil le plus important sur LinkedIn, c'est le commentaire. Pourquoi le like, c'est pas le plus important? Parce qu'en fait, on va liker un post. Si on utilise le like par défaut, c'est parce que le post, on le trouve intéressant. Mais il a aussi un autre indicateur, c'est de dire à la personne, j'ai vu ton post. Et instinctivement, ça peut avoir aussi une facilité parfois on peut manquer de temps, de retourner voir le post un peu plus tard dans la journée pour effectivement voir s'il y a des commentaires. Mais si la stratégie de base, c'est de gagner en visibilité, il faut faire du commentaire. C'est beaucoup plus pertinent. Alors, quand on parle de commentaire, c'est pas juste dire youpi, tralala, ton post est magnifique. Essayez d'avoir un commentaire quand même qui a un peu de sens et qui soit constructif. Et pourquoi pas associer à ce commentaire une question. Parce qu'au plus que vous allez être dans le débat, au plus que vous allez être dans l'interaction dans les commentaires, au plus que LinkedIn va apprécier et au plus que ça va apporter de la visibilité. Cependant, pourquoi certaines entreprises s'amusent à liker les posts au moment qu'il a été publié? Parce qu'il y a une règle algorithmique qui dit que dans l'heure qui suit la publication, il faut impérativement qu'il y ait beaucoup de personnes qui interagissent avec le post pour gagner en visibilité également. Certains experts disent que, en gros, quand on publie sur LinkedIn, il y a seulement 10%
des abonnés qui ont accès au contenu. Et au plus qu'il y a d'interaction, au plus qu'on augmente ces 10% pour atteindre entre 80 et 100% de ces abonnés. En effet, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés vont faciliter parce que 10% de 100 personnes ou 10% de 10 000 personnes, c'est assez simple pour comprendre qu'on va toucher plus de monde en ayant beaucoup plus d'abonnés. Cependant, il y a des personnes qui aiment aussi travailler la qualité. N'oubliez pas qu'à la base, c'est votre carnet d'adresses. Est-ce que aujourd'hui, avoir 10 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn, ce sont 10 000 personnes avec qui toi, tu as déjà interagi en direct, en présentiel, lors d'un événement, au téléphone, par tout autre moyen autre que LinkedIn. Moi, je suis plutôt d'avis de penser qu'il vaut mieux avoir 80% de son audience de personnes qui nous connaissent, avec qui on a déjà eu une interaction avec, que 80% d'inconnus. Après, si on est un grand communicant, on peut avoir des followers qui ne sont pas forcément des gens qu'on connaît, mais juste des gens qui follow notre profil. Et alors, quand on écrit, tu vas nous donner un certain nombre d'exemples de contenus à fort impact. Quand on écrit, quelles sont les règles? Par exemple, on parle beaucoup de hashtags. Est-ce qu'il faut mettre des hashtags systématiquement? Alors, il faut en mettre. Par contre, il faut pas. On n'est pas sur Instagram. On reste sur LinkedIn et la règle de base, on va dire, c'est entre 3 et 5 gros maximum. Je pense pas que plusieurs personnes ont déjà fait le test. Mettre plus de 5 hashtags sur LinkedIn, ça ne change pas forcément grand-chose. Par contre, ça n'empêche qu'il faut quand même essayer de bien les sélectionner. Il y a la possibilité aujourd'hui sur LinkedIn de pouvoir voir les hashtags qui sont le plus suivis et de bien les sélectionner pour gagner en visibilité en utilisant les bons hashtags. Mais 5 gros maximum, c'est largement suffisant. Après, vis-à-vis des hashtags, on peut en mettre un en début de post. Ça donne surtout quand on traite plusieurs sujets, ça permet de catégoriser les sujets. Sinon, en règle générale, on les met en fin de post pour faciliter quand même la lecture. Je suis personnellement pas très fan des personnes qui mettent des hashtags au milieu du texte. C'est pas toujours évident à lire non plus. Par contre, publier uniquement avec des hashtags et encore plus en partageant qu'un lien qui va à l'extérieur, on en parlera un peu plus tard, mais juste publier avec des hashtags et un lien, là, on peut être certain que LinkedIn ne poussera jamais la publication parce que ça n'apporte aucune valeur ajoutée aux abonnés. Et en plus de ça, si vous mettez un lien vers un article de blog, LinkedIn va se dire, attends, là, ils vont sortir du réseau social, c'est pas ce que je veux. Du coup, on n'aura pas la même portée et la même visibilité. Donc, il y a les hashtags qui permettent de dire quel est le sujet traité dans mon post. Hein. Ça peut être hashtag le futur du travail, hashtag travail à domicile, hashtag prospection, etc. Et puis, il y a les tags. Hein. Quand on peut taguer une personne, c'est le arrobase, le nom de la personne, ou arrobase, le nom de l'entreprise. Là, on entend dire deux choses. On entend dire que quand les gens qui sont tagués réagissent, c'est très positif. En revanche, si on tague des gens qui ne réagissent pas sur le post, ça impacte négativement le post. Qu'en est-il vraiment? Alors, qu'en est-il vraiment? Il y a des gens qui sont sur LinkedIn qui n'interagissent pas, ne publient pas. Moi, j'aurais plutôt tendance à appeler ça des profils fantômes. Et du coup, quand on tag ce type de personnes, en fait, ça va pas contribuer à la visibilité du post. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on publie sur LinkedIn, encore une fois, l'objectif est de gagner en visibilité. Bien évidemment, si vous taguez des personnes qui sont eux-mêmes actives sur le réseau, vous allez quand même avoir beaucoup plus de chances d'être vu. Pourquoi? Imaginons que à la fin de ce webinaire, je fais un post et je te remercie de m'avoir invité. Le fait que je te mentionne dans ma publication, de facto, l'ensemble de tes abonnés vont voir dans leur fil d'actualité que je t'ai identifié. Du coup, mon post gagne en visibilité de par ce fait-là. Donc oui, il vaut mieux favoriser des personnes qui ont de l'audience et qui, en plus de ça, eux-mêmes contribuent à la visibilité du réseau.
on le dit souvent, LinkedIn fonctionne comme les autres réseaux sociaux. C'est un business model. Ils ont besoin de gagner. C'est du business. Du coup, au plus que tout le monde contribue au réseau social, tout le monde contribue à la visibilité, au plus qu'ils peuvent positionner des annonceurs, au plus qu'il y a de l'argent qui rentre pour eux. Donc, pour moi, j'appelle ça un deal gagnant-gagnant. Au plus qu'on contribue à notre propre visibilité en fonctionnant sous cette manière de faire, au plus que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Si on reste dans son coin, je vais peut-être donner une métaphore, c'est comme les gens qui prennent des stands dans des salons et en fait, on les voit jamais dans leur stand. Ou si on les voit, ils sont sur leur portable. Donc, ils ne donnent pas l'impression d'être accessibles. Quand je disais au début que LinkedIn, c'est un salon professionnel, effectivement, chaque profil peut être considéré comme un stand. À vous de valoriser votre profil de manière à ce que ça donne envie, et les publications y contribuent, à ce qu'on a envie de venir vous voir parce que ce que vous dites a du sens, c'est intéressant et on a envie d'interagir avec vous. C'est beaucoup plus gratifiant que de tomber sur quelqu'un qui reste dans son coin et qui ne veut pas contribuer à la société. Alors Cédric, j'ai envie de revenir sur les liens, parce que c'est un sujet, on dit que mettre un lien dans un post LinkedIn, ça divise par deux son reach, son potentiel de diffusion. Comment est-ce qu'on fait quand on a un lien, par exemple pour un événement ou pour un sujet particulier, on a vraiment envie de mettre un lien dans le post. Comment est-ce qu'on fait pour contourner cette règle de LinkedIn qui dit que quand on met un lien externe, on va diviser par deux le potentiel d'audience du post? Tout à fait. Alors, il y a deux ou trois méthodes que vous pouvez utiliser. La première, c'est donc vous faites le texte de votre publication, vous y associez une image qui vient renforcer le texte, vous publiez et le lien, vous le mettez en commentaire. Ça, on va dire, c'est une pratique qui est relativement très courante sur LinkedIn aujourd'hui, de mettre le lien dans les commentaires. Pourquoi? Parce que le commentaire n'a pas le même impact. Dans cette configuration-là, le commentaire n'a pas le même impact que la publication. Encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas faire comprendre à LinkedIn que les gens vont sortir du réseau social. Bien au contraire, ils vont rester pour consommer le contenu sur LinkedIn. Donc, première possibilité de mettre le lien en commentaire. La deuxième possibilité, c'est une technique qui est très, très courante aujourd'hui, c'est vous faites votre post avec ou sans image et par contre, à la fin de votre post, vous mettez ce qu'on appelle un call to action, donc un appel à l'action, et vous dites que vous pouvez donner le lien en essence d'un message en privé. Bien souvent, quand on veut obtenir des livres blancs ou obtenir un lien vers un contenu un peu premium, bien souvent, on a accès à ce type de procédé où il faut envoyer un message privé pour obtenir le lien. C'est une manière aussi détournée de communiquer sur le lien d'un article de blog sans le mentionner et sans le mettre à l'intérieur du post. Justement, dans les exemples de publications qu'on va mettre un petit peu plus tard dans le slide, je vous le montre en fait. J'ai fait exprès de faire une publication où on a un lien qui est mis dans la publication, donc il apparaît comme un lien sortant. Et en termes de visibilité, ça n'apporte aucune. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc là, vous voyez, donc 15 minutes audit LinkedIn offert. Vous avez le lien qui est juste en dessous. Donc, on voit bien à l'écran que c'est un lien et 4 likes et 148 vues. Donc ça prouve, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre, que ce procédé-là ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que LinkedIn ne veut pas que les gens sortent du réseau social. Le seul endroit où le lien est toléré, c'est sur les pages entreprises, parce que quand on arrive sur la page entreprise, on a tout de suite le bouton qui permet d'accéder au site. Donc là, en fait, c'est logique pour LinkedIn qu'il est à cet endroit-là. Mais à l'intérieur des publications, LinkedIn est beaucoup plus sévère, si je puis dire, parce que ça donne le sentiment de sortir du réseau. Alors d'autres exemples, on arrive malheureusement au bout de notre demi-heure et on essaie d'être rigoureux sur le timing au masterclass d'excellence commerciale.
vu les agendas chargés de nos auditeurs. Quelques autres exemples que tu nous donnes, hein, les sondages, très efficaces pour engager sa communauté et très faciles à mettre en œuvre. Bien sûr, les vidéos qui ont un impact entre 50 et 70% de reach en plus quand on ajoute une vidéo, notamment une vidéo native, c'est-à-dire une vidéo qu'on intègre directement, qu'on upload directement dans le message et que ce ne soit pas un lien vers une vidéo YouTube. Et puis le quatrième, et puis l'exemple que tu nous donnes de Michel Aguilar, qui est passé maître dans l'art de faire des posts qui génèrent beaucoup de vues et beaucoup d'interactions en utilisant l'humour. Là, c'est quand tu n'es pas fait pour ton job, on voit 2 militaires qui font un cœur, 170 000 vues, 4000 likes, 400 commentaires. Voilà, Michel Aguilar, il passe ses journées à rechercher cette image qui va faire sourire. Ça marche et finalement, les gens aiment ça, hein, les gens dans l'environnement professionnel, ils aiment apporter du fun. Alors la quatrième, pour balayer quand même tous les sujets, les interactions. Pour concrétiser. Hein, donc on a vu comment être trouvé, comment être vu, et puis il faut quand même faire du business, concrétiser. Quels sont les quelques, en 2 minutes, quels sont les quelques conseils que tu peux donner pour réussir à rentrer en contact avec quelqu'un et puis sans le perturber, sans faire du spam. Comment est-ce qu'on peut optimiser ces approches, peut-être optimiser, voire automatiser. Ça sera sans doute le sujet d'une autre masterclass. C'est ça. Alors, déjà, la première chose qu'on me dit souvent, c'est que j'ai pas le temps de faire des publications. Parce que c'est vrai que ça peut prendre du temps. C'est pas grave. C'est là où les commentaires peuvent être pertinents. Allez, si vous êtes dans une stratégie de visibilité, allez commenter les publications des autres personnes. Et pas forcément des gens qui sont uniquement dans votre sphère d'activité ou professionnelle. Donc, allez commenter, allez vous intéresser aux publications des autres. Ça, c'est la première action à mettre en place. La deuxième action, on voit souvent des personnes repartager le contenu de leur page entreprise via leur profil pour gagner en visibilité. Non. Faites un commentaire. C'est là où vous allez encore gagner plus en visibilité et idéalement, vous pourriez éventuellement aussi identifier une personne dans ce commentaire. Le but étant que cette personne vient interagir avec vous en commentaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement pouvoir, je ne sais pas si tu veux avancer les slides, de pouvoir aussi valoriser son réseau. Moi, je le fais très régulièrement, de mettre en avant, là, par exemple, l'exemple de cette publication, c'est mettre en avant 8 femmes de mon réseau pour développer votre réussite en 2021. Et du coup, en valorisant ces personnes-là, à la fois, elles sont identifiées dans la publication, donc du coup, mon post devient visible auprès de ces personnes, des réseaux de ces personnes-là. Et ça génère obligatoirement de l'interaction parce que déjà, les personnes en elles-mêmes citées, elles me remercient parce que je les ai valorisées et les gens viennent interagir avec eux. Donc ça, c'est une autre manière aussi de valoriser. Moi, quand j'ai débuté avec LinkedIn, un conseil qu'on m'avait donné à l'époque, c'est arrête de parler de toi, parle des autres. Parler des autres, valoriser les gens qui vous font vibrer au quotidien, mettez-les en valeur et vous verrez que les gens vont adhérer à votre manière de fonctionner parce qu'effectivement, le fait de valoriser les personnes de votre réseau contribue à la visibilité de tout le monde. Et c'est assez simple à faire. Et peut-être dernière question, tu as introduit ce concept d'audience silencieuse. L'audience silencieuse, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, l'audience silencieuse, ce sont toutes les personnes qui vont lire, écouter, regarder votre contenu, mais qui ne vont jamais interagir. Ils ne vont pas liker, ils ne vont pas commenter. Bien souvent, vos clients se cachent derrière cette audience silencieuse. J'ai énormément d'exemples. On n'a malheureusement pas suffisamment de temps pour le prouver, mais j'ai énormément d'exemples de personnes aujourd'hui qui sont devenues des clients du Puy de la Com et qui ont fonctionné sous ce sens-là. Soit de m'appeler, soit de m'envoyer un message en privé pour qu'on vienne à collaborer ensemble.
Alors, pour résumer les 7 bonnes pratiques que tu nous as déclinées, pour être trouvé, rafraîchissez le profil tous les trimestres avec les nouvelles interactions, les nouvelles rubriques que LinkedIn propose régulièrement. Pour être vu, tu nous dis de publier régulièrement, mais de pas sans trop de partage, hein, plutôt utiliser la publication ou le commentaire que tu dis beaucoup plus efficace que le partage, par exemple, d'un article qui a été écrit par mon entreprise. Taguer des personnes, hein, taguer les personnes et les entreprises, mais des personnes avec qui on est en relation pour éviter que LinkedIn considère que nos tags sont abusifs. Et puis apporter du fun, hein, pour conférer les exemples de Michel Aguilar ou d'un certain nombre d'autres social sellers. Et puis pour concrétiser, établir un contact simple. LinkedIn aujourd'hui nous cap à 100 personnes, 100 contacts maximum par semaine. Tu nous dis aussi le volume, c'est pas forcément ce qu'on cherche, il faut chercher la qualité. Et puis personnaliser des messages simples, éventuellement en les automatisant. Il y a des outils comme Linkhelper ou Prospectin qui existent et qui font ça très bien. On aura peut-être l'occasion d'organiser une masterclass spécifique sur l'automatisation du social selling un autre jour. Voilà. Les résumés et idées bonus, alors bien sûr un événement en direct sur LinkedIn que tu organises, tu peux nous parler en 2 minutes de cet événement? Alors, le 20 du Puy de la Com a lieu le 20 à 20h. L'idée, c'est pendant une petite heure d'être justement sur une émission dédiée à la stratégie digitale, ouverte à tous, accessible depuis LinkedIn, de manière très bonne humeur, avec plein d'interactions, avec Florian qui est mon collaborateur et alternant actuel. Et pendant une heure, on va justement aborder plein de sujets autour des erreurs qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, l'actualité également de la stratégie digitale, parce que comme on l'a dit plus d'une fois, tous les outils évoluent. Et c'est un moment très agréable, même un samedi soir, de prendre une heure de son temps et de se dire, OK, on va passer une petite heure avec Cédric et Florian autour du digital pour se former en bonne compagnie. Le 20 du Puy de la Com à ne pas manquer. Et puis un ouvrage chez Duno, le social selling, utiliser les réseaux sociaux pour vendre, de Sophie Attia. Voilà, un immense merci à tous pour votre présence. Si vous avez des questions à poser à Cédric, n'hésitez pas, il nous reste encore 5 minutes de questions, donc vous pouvez les poser directement dans l'interface de GoToWebinar. Voilà, et Edouard va nous les lire. Edouard, est-ce qu'on a des questions déjà qui sont Oui, arrivées? on en a. Alors, vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui. Alors, quel rôle doit avoir la page de l'entreprise? Est-ce une page vitrine ou un acteur à part entière, notamment les commentaires venant des entreprises, etc. Alors, on me pose souvent cette question. Moi, j'ai plutôt tendance à segmenter les choses sous cet angle-là. Tout ce qui concerne l'expertise, c'est sur votre profil. C'est là où vous allez démontrer votre expertise, vos compétences. Tout ce qui est en lien avec l'actualité de l'entreprise, par exemple, vous avez participé à un événement, vous avez participé à un petit déjeuner, vous avez suivi une formation ou des choses ou recruter des nouveaux collaborateurs, ça a plutôt le rôle de la page entreprise. Y a-t-il une limite dans la fréquence des posts pour éviter une possible saturation? Déjà, la limite, c'est son propre temps. Moi, je connais aucun dirigeant d'entreprise qui a un temps illimité pour faire des publications plusieurs fois par jour. La tendance aujourd'hui, c'est plutôt de dire prenez déjà l'habitude de publier une fois par semaine. Là, je parle de publication, hein, je ne parle pas des commentaires. Les commentaires, d'une certaine manière, c'est illimité en fonction du contenu que vous allez trouver. Mais ne serait-ce que publier une fois par semaine est beaucoup plus gratifiant à la fois pour vous et votre audience. Pourquoi? Parce que le fait de publier une fois par semaine, et idéalement le jour et l'heure à laquelle vous allez décider de publier, parce que là-dessus, il n'y a pas de recette miracle non plus, les gens vont prendre l'habitude de se dire, tiens, je sais qu'il est jeudi, il est midi, et il y a la personne que j'apprécie ses publications qui va publier. Alors,
Est-ce que LinkedIn apprécie les raccourcis URL type Bitly ou URL.me, car LinkedIn ne raccourcit automatiquement une URL qu'au-delà d'un certain nombre de caractères? Pour moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours vu LinkedIn raccourci de lui-même. De toute façon, dans tous les cas, ça reste un lien. Et c'est pas parce que vous allez utiliser Bitly ou un autre outil qui raccourcit les liens que ça va améliorer la visibilité. Et à la limite, vaut mieux mettre, étant donné que Google Analytics donne déjà des informations concernant les clics sur un lien, je vois pas trop l'intérêt de mettre un Bitly derrière. Est-ce que la mise en forme comme mettre en gras ou en italique dans ses posts est une bonne pratique? Ma réponse, ça va être vraiment très personnelle. Moi, j'aime pas. Je trouve que, et je pense que c'est pas anodin que les réseaux sociaux à la base, ils sont très bruts vis-à-vis du texte. Notamment les personnes qui ont des lunettes, c'est pas toujours évident de lire du texte en gras et en italique, surtout que c'est quand même très petit. Et ça n'a aucun impact sur la visibilité parce que vous allez mettre un texte en gras. Faut-il embrasser notre volonté de faire du social selling ou faut-il chercher à le dissimuler? Alors moi, j'ai envie de dire, il faut l'assumer. Mais le social selling, c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment dit. Alors, la citation qui le représente le plus, c'est l'art et la manière de se vendre sur LinkedIn. Mais le social selling, ça doit être avant tout de l'authenticité. Ça doit être proche à qui vous êtes, comment vous voulez faire les choses et faire en sorte que, comme pour tout, hein, le mensonge ou la simulation n'apporte rien de très positif dans le développement de son business, quoi. Et alors moi j'ai deux dernières questions pour finir, Cédric, qui sont les questions traditionnelles qu'on pose à tous nos intervenants. Est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle expérience de management? Ma plus belle expérience de management, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas un très grand fan des CV. Et moi, j'ai mis en place une méthode qui fonctionne assez bien sur le recrutement, où en fait, je donne la possibilité aux personnes qui désirent travailler avec nous au Puy de la Com de participer à un premier entretien en visio de 15 minutes sur lequel on va pouvoir discuter, échanger et voir ensemble comment on peut arriver à collaborer. Bien souvent, c'est une question de feeling, c'est une question de ressenti. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont venues faire aussi bien de l'alternance ou leur stage au sein de mon entreprise. Et les seules fois où il n'y a pas eu de feeling, où j'ai quand même accepté de prendre les personnes, au bout de 3 jours, ces personnes sont parties. D'accord, donc s'intéresser plus à l'humain et moins au CV. Et ta citation préférée? Ma citation préférée, c'est ne sois pas original, sois unique. Ne sois pas original, sois unique. Un immense merci Cédric pour ta présence aujourd'hui parmi nous. C'était un grand plaisir de fouiller ensemble, d'aborder ensemble ce sujet du social selling qui devient de plus en plus important, dans lequel les entreprises dépensent des budgets de plus en plus significatifs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 25 novembre à 11h30, avec Stéphane Damota, qui est le directeur commercial de Cegid. Et on va parler de modernisation du management commercial. C'est un précurseur, Stéphane Damota. Il a également un podcast que je vous invite à suivre qui s'appelle Closing, absolument passionnant. Et donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 11h30. Merci à tous de votre présence, merci à tous de votre fidélité et très bonne journée.